Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Alphonse Gilbert. Père Alphonse, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, où votre père était marin-pêcheur au grand large. Après vos études en France, vous avez été ordonné prêtre à l'âge de 23 ans dans la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Vous êtes donc un spiritain, un missionnaire spiritain. Et vous avez été missionnaire au grand large puisque vous avez commencé à Ottawa, au Canada, pendant de nombreuses années. Puis vous êtes parti en Guinée-Conakry, ensuite en Haïti, en Belgique. Vous avez ensuite été directeur du grand séminaire des missions de Chevilly-la-Rue, en France, près de Paris. Puis vous êtes parti à Rome, au service de l'animation spiritaine. Et vous avez eu l'occasion du coup de visiter une trentaine de pays à partir de Rome. Puis vous êtes revenu en France, au centre spirituel Daniel Brottier à Auteuil. Et puis vous êtes reparti à nouveau à Rome comme procureur des évêques de France près du Saint-Siège, donc à nouveau à Rome. Et puis vous êtes revenu à nouveau en France pour être aumônier des spiritaines à Nogent, ce qui fait une longue vie de missionnaire, une vie chargée d'ans, puisque vous avez aujourd'hui 90 ans. Et vous continuez d'exercer un apostolat d'accompagnement dans la maison de repos de Chevilly-la-Rue où vous résidez. Vous venez de publier un livre aux éditions de l'Emmanuel qui s'intitule « Animé par l'Esprit de Dieu ». Et en ce temps de Pentecôte, puisque nous allons fêter Pentecôte bientôt, c'est surtout ce livre sur lequel on va revenir au cours de cette émission. Mais pour commencer, vous allez nous dire un texte. Vous n'allez pas le lire, mais vous allez le dire. C'est un texte tiré de la Bible, comme le veut le rituel de cette émission. Alors c'est un extrait donc de la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 14, où saint Paul dit cette phrase étonnante. Ce qu'anime l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. Non pas un esclavage d'enfants, mais véritablement un esclavage de fils, une filiation directe avec le Père, au point de l'appeler Abba, c'est-à-dire ce diminutif qu'employait déjà Jésus de son temps pour appeler Joseph, par exemple, c'est Papa, Papa le bon Dieu. Donc enfant dans ce sens-là, enfant et donc héritier du Père, co-héritier avec le Christ, si nous acceptons d'entrer dans sa souffrance pour être avec lui glorifié dans la sainte résurrection. Alors c'est un passage qui m'inspire beaucoup parce que précisément il s'agit d'une façon générale dans ma propre vie et dans le ministère que j'ai eu à remplir autour de moi, de m'orienter et d'orienter des personnes que je connaissais vers cette science et cet art de se laisser littéralement animer par l'Esprit de Dieu. Comment ? Et c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre-là, et aussi parce que les spiritains ont cette année leur chapitre général à Bagamoyo, et que, comme vous savez, nous sommes consacrés au Saint-Esprit, donc on est très orientés sur ce genre de sujet. Alors, qui pour vous, justement, donc, tout au long de votre vie, vous avez cherché à être animé par l'Esprit de Dieu, comme vous le dites. Qui pour vous est l'Esprit Saint ? Parce que c'est vrai qu'on entend, enfin, on se représente assez bien qui est le Père, on prie volontiers Jésus, mais c'est souvent le grand oublié, l'Esprit Saint. Alors, qui est l'Esprit Saint et qui est-il pour vous personnellement ? Ah oui ? Alors lui, il est à la fois esprit de sainteté et esprit de Pentecôte. Hein. On a l'habitude de dire le Père créateur, le Fils rédempteur et l'Esprit Saint sanctificateur. Donc il est nommé à plusieurs reprises à ce titre-là dans la Sainte Écriture. Précisément comme sanctificateur, son rôle intérieur et je dirais à l'intérieur même de notre action apostolique,
ou même de notre vie tout court, c'est de nous conformer de plus en plus à Jésus-Christ et avec lui, par lui et en lui, d'entrer toujours davantage en filiation avec le Père. Ainsi toute notre vie, que le Père justement a voulu en nous donnant la vie, toute notre vie qui est destinée à être envahie de plus en plus par cette présence divine-là, elle est vraiment l'œuvre du sanctificateur, avec notre coopération. Par ailleurs, eh bien, comme vous savez, l'esprit de Pentecôte, celui qui, à la Pentecôte, comme vous me l'avez montré si bien sur la couverture justement de mon livre, c'est véritablement celui qui, au moment de l'effusion de la Pentecôte, lorsqu'il est tombé littéralement sur la Sainte Vierge Marie et les apôtres et disciples réunis au Cénacle, il leur a infusé un zèle ardent et en même temps je dirais une espèce de persévérance dans leur appartenance au Christ pour toujours, en sorte qu'ils se sont dispersés par la suite, littéralement, à travers le monde, et qu'ils sont partis porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc il est à la fois celui qui fait les deux, hein. Donc l'esprit de sainteté et l'esprit de Pentecôte. Et justement, pour nous, ce qui est important, c'est de répéter souvent que les deux, évidemment, c'en est un seul, et que ceci se réalise en même temps. Alors comment se laisse-t-on animer par l'Esprit Saint? Quelles conditions faut-il avoir pour pouvoir se laisser animer par l'Esprit Saint? Oui, je dirais que le projet de l'Esprit Saint nous concernant, c'est que nous soyons de plus en plus souples à cette action qu'il désire lui-même et produire et en même temps accroître constamment en nous pour nous conformer à Jésus-Christ dans ce sens-là. Et se laisser animer, c'est donc permettre à l'Esprit de Dieu, à l'intérieur même de notre vie, d'agir en nous librement et de réaliser en chacun de nous le projet éternel de Dieu nous concernant. Donc c'est se laisser façonner. Il faut démissionner en quelque sorte. Il faut démissionner, se laisser façonner par l'Esprit Saint. Ah oui, absolument. Hein. Là, il faut littéralement, oh oui, parfaitement. Il faut littéralement se laisser conduire, se laisser appartenir, mais dans un sens très profond, c'est que non seulement nous gardons notre liberté, mais nous l'augmentons. Car cette intimité intérieure avec l'Esprit de Dieu favorise la liberté humaine. Non seulement il ne la dérange pas, mais c'est le contraire. Alors, dans votre livre, vous convoquez un certain nombre de grands spirituels qui ne sont pas toujours très connus, malheureusement, mais que vous nous invitez à découvrir. Je pense au père Lieberman, notamment, qui est le cofondateur de la Congrégation du Saint-Esprit. Je pense aussi au père Lallemand, et qui donne un texte très beau. Je cite un passage que vous donnez dans le livre. Il dit justement « Nous passons les années entières, et souvent toute la vie, à marchander si nous donnerons tout à Dieu. Nous ne pouvons nous résoudre à faire le sacrifice entier. Nous nous réservons beaucoup d'affection, de dessein, de désir, d'espérance, de prétention, dont nous ne voulons pas nous dépouiller pour nous mettre dans la parfaite nudité d'esprit qui nous dispose à être pleinement possédés de Dieu. Accablés de notre amour-propre, aveuglés de notre ignorance, retenus par de fausses craintes, nous n'osons franchir le pas. » Alors cette expression, franchir le pas, c'est une expression qui revient souvent dans votre livre. Qu'est-ce qu'elle veut dire en fait? C'est quoi franchir le pas? Alors franchir le pas, donc c'est une expression bien connue dans la littérature spirituelle, c'est-à-dire le moment, si on peut dire, enfin, en tout cas l'époque où on va franchir le pas de cette appartenance à l'Esprit Saint pour vivre véritablement sous sa tutelle immédiate. Franchir le pas dans ce sens-là. En anglais, le mot aussi est très expressif, c'est to cross the threshold, c'est-à-dire passer le seuil
le seuil de ce temps précédent, si on peut dire, mais ce n'est pas tellement une question de temps, c'est de disposition intérieure, de ce moment où on était habitué à conduire directement sa propre vie, de passer le seuil où ce sera, encore une fois, en augmentant toujours notre liberté sous la tutelle de l'Esprit Saint qui nous conforme au Christ, en filiation au Père, etc. Et dans le domaine du zèle de Pentecôte, celui qui va conduire l'action apostolique, mais d'une façon éblouissante. Et ça, vous l'avez déjà vérifié dans votre vie, le fait de remettre les clés, en quelque sorte, de notre vie au Saint-Esprit? Oui. Ça change les choses? Ah oui, c'est une bonne question que vous posez là. Autrement dit, à quelle date, quoi, à quel moment de votre vie ça a bien pu arriver? Bien, je vais vous surprendre parce que ça m'est arrivé très tôt, hein, pratiquement dans la vingtaine, lorsque j'ai réalisé chez l'un ou l'autre mystique, et en particulier Ruysbroek, qui m'a beaucoup influencé à l'époque, non pas pour orienter ma vie, mais me confirmer dans ce que l'Esprit de Dieu me faisait vivre. C'est l'Esprit du Seigneur qui m'appelait, moi, directement à vivre ce type de vie et qui me faisait trouver mon bonheur à l'âge de 20 ans dans cette pleine appartenance à l'Esprit Saint, dans une joie pour moi toujours exubérante. J'étais très sportif, tout ça, avec beaucoup de copains. Mais tout ça faisait partie de ma vie. Mais le bonheur véritable qui influençait toute ma vie, la source du bonheur, c'était véritablement la personne adorable de l'Esprit Saint. Alors, comment est-ce qu'on s'engage sur ce chemin d'intimité avec l'Esprit Saint? Par quoi est-ce qu'il faut commencer pour apprendre à vivre avec ce compagnonnage avec l'Esprit Saint? Je dirais que c'est lui qui appelle le premier, hein, dans les cœurs. Hein. Donc, un petit signe par-ci, un petit signe par-là, lorsque on est disons, dans un état de ferveur, une certaine habitude de ferveur de vie. Et je dirais que la principale caractéristique de la personne à ce moment-là, c'est qu'elle devient de plus en plus ce qu'on appelle pauvre de cœur. Pauvre de cœur. La première béatitude de Jésus, heureux, le pauvre de cœur, le royaume est à eux. Une béatitude qu'il a dite donc au présent. Le royaume est à eux tout de suite. Ceux qui ont un cœur de pauvre, à l'instar de notre mère Marie, c'est-à-dire de ceux qui véritablement accueillent le projet d'amour de Dieu sur eux et sont pauvres dans ce sens-là. Ils appartiennent pleinement à celui qui les a aimés le premier. Et donc, je dirais que à ce moment-là, lorsque la pauvreté du cœur se développe, automatiquement et systématiquement, Marie arrive là. Il y a une espèce de consécration mariale qui est presque sollicitée par la personne. Et la référence habituelle, vous savez bien, c'est Jean-Paul II, Totus Tuus, et puis Grillon de Maffort et compagnie. Mais véritablement, c'est un don de Dieu. Je l'ai vu encore ces jours-ci en préparant des fiançailles. Avec de jeunes gens, comment lui, le jeune homme, il vivait ça. Il avait reçu ce don. Et donc, dans la pauvreté toute simple du cœur, mais avec un grand amour de la Vierge Marie, il était véritablement dans la disposition de se laisser conduire. Alors là, c'est les conditions de cette science et de cet art de se laisser conduire, je dirais... D'abord, un temps gratuit d'oraison. Un temps gratuit d'oraison. Ce n'est pas une question tellement de quantité. C'est une question de qualité d'amour. Je donne du temps à Dieu dans ma vie pour la solitude du cœur avec lui afin qu'il agisse librement en moi. Ça, c'est sacré, vraiment. Ensuite, bien, je dirais que une certaine habitude à partir de l'oraison dans la journée, de présence à Dieu, mais aussi de présence à soi-même, je veux dire d'être véritablement maître de soi-même et de toutes ces émotions-là, favorise énormément cette action de l'Esprit Saint. Elle lui donne toutes ses chances. Après, bien, il y a la question du renoncement, hein. Comme vous avez dit si bien avec votre texte du Père Lallemand, là,
être vraiment prêt à certains déchirements, à certaines séparations, je vais dire, à une privation de certains égoïsmes, etc. Alors, j'appelle ça le renoncement, puisque c'est un mot biblique, mais toujours vécu, et j'y attache énormément d'importance, dans une ambiance de douceur, de confiance et de paix. Parce que nous sommes des pécheurs. Donc, dès qu'on se met à remuer un petit peu un idéal comme ça, on dit « Ah ben oui, mais ça c'est bien, mais moi je... » Oui, mais non, lorsqu'on fait confiance justement dans cet esprit de douceur et de paix intérieure favorisé par l'Esprit Saint, on donne toute la chance à Dieu d'agir très, très librement en nous. Et comme il est miséricordieux, Hubert, c'est la caractéristique de notre Père du ciel. Hein. Il est le miséricordieux par excellence. Hein. Ça, c'est son être propre. Hein. Donc, il pardonne aussitôt, lui. Hein. Il suffit juste un petit regard vers lui, comme ça, du zut. Excuse, c'est tout. Il pardonne aussitôt. Et donc, cette vie intérieure est très facilitée par la présence ainsi des trois divines personnes. Je passe sur Jésus, que vous connaissez bien, avec qui vous êtes familier, et lui c'est pareil, et pour cause, parce que cette miséricorde, l'exercice de la miséricorde de Dieu notre Père, que je sache, c'est sa sainte rédemption qui nous l'a acquise, hein, son amour infini pour nous. On est en plein boom de l'amour, vous savez, de l'amour divin qui nous est partagé, mais le nôtre aussi, avec notre faiblesse, comme je disais tout à l'heure, bien sûr, mais avec cette certitude d'être aimé, c'est ça. Et puis ainsi d'aller de l'avant, pour moi en tout cas, à l'âge où cette vie m'est devenue familière, eh bien, dans le bonheur de cette appartenance trinitaire. Alors comment concrètement, vous parlez de cette présence habituelle à Dieu et à soi-même, comment est-ce que dans une vie active, où on a des tas de choses à faire dans la journée, le temps d'oraison quotidien, on peut effectivement se réserver du temps pour ça, mais une fois que la journée a commencé, on enchaîne les activités, comment vivre cette présence à Dieu dans son activité? Oui, parfaitement. Donc, par exemple, à ce moment-là, moi j'étais étudiant à l'université de Montréal quand c'est arrivé, mais à l'intérieur même je dirais, de mon travail théologique, un éclair, si vous voulez, un éclair de pensée, tout de suite pour faire le lien avec l'Esprit de Dieu présent. Juste là, c'est tout, cet éclair, dire, je suis là. Et lui dit, je suis là. C'est tout. Hein. C'est présence à Dieu habituelle. Alors vous avez par exemple des laïcs, je ne sais pas, comme vous, Hubert, qui prennent leur voiture le matin pour aller à leur travail. Au moment où ils allument le moteur, instinctivement, voilà, le cœur rejoint celui qu'on aime, et c'est tout. On sait qu'il est là par le fait même. Du moment qu'on l'a rejoint ainsi, ben voilà. Et si par un moment donné, on rate son coup, c'est-à-dire on se met en colère, ou bien on insulte la voiture qui passe à côté de nous, là, bon, aïe. On dit, encore. Excuse-moi, mon Père bien-aimé. Il pardonne, et puis on repart comme ça, la présence à Dieu. Et la présence à soi-même, alors, dans ce sens-là, c'est la maîtrise de soi suffisante pour éviter toutes les manifestations et de colère et d'antipathie et tout le reste, mais vous connaissez bien tout ça. Et donc vous, c'est ce qui nous permet finalement d'entrer dans ce qu'on appelle la prière perpétuelle, ça. C'est ça, la prière perpétuelle, quand saint Paul dit « prier sans cesse ». Parfaitement. Parfaitement. Et pour tout vous dire, j'étais très frappé dans certaines conférences de retraite de M. Jean Vanier, que tout le monde connaît, c'est l'insistance qu'il porte sur cette présence à Dieu-là. Il dit 100 fois par jour, 1000 fois par jour, il parle comme ça pour dire l'insistance, au point que ça devienne une seconde nature. Ça devient spontané. Moi, je ne peux pas vivre autrement. Hein. Alors... Et donc Dieu devient, l'Esprit Saint devient un intime, quelqu'un qui nous accompagne à chaque instant, qui nous guide, qui nous oriente, qui nous console, et on ressent sa présence. Qui nous aime, qui nous console. Ça, c'est bien dit. C'est le consolateur. Hein. C'est le consolateur. On a besoin de notre consolateur. On a besoin de lui comme consolateur. Bon, en tout cas,
y a des moments où je souhaiterais être plus généreux, je souhaiterais vraiment correspondre mieux, puis tout ça. Mais il me console, il t'en fait pas, je suis là. Puis, bon. Et alors, ce que vous décrivez de cette vie habituelle avec Dieu, c'est quelque chose qui est réservé aux religieux, aux moines, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vivre justement Non, en vivant dans le monde? précisément, je sais bien que vous attendez ma réponse pour dire que c'est destiné aux laïcs comme à tout. Il n'y a pas de catégorie du tout. Non, c'est aussi bien destiné aux prêtres que dans l'apostolat, aux prêtres bien sûr, qu'aux laïcs mariés, qu'aux jeunes étudiants. Moi, j'étais étudiant quand j'ai commencé, etc. Est-ce que vous avez des exemples ou des anecdotes de l'intervention concrète de l'Esprit Saint dans votre vie? Justement, dans votre vie de missionnaire, vous avez eu une vie très active. Oui. Oui, je dirais c'est lorsque j'ai accepté de diriger le séminaire de Guinée, un séminaire clandestin, alors que le président Sékou Touré avait nationalisé toutes les écoles et avait pris le séminaire. Donc j'étais dans une situation difficile et j'enseignais aussi la plupart des classes avec mes étudiants. Et donc ça a été pour moi un temps où l'Esprit Saint est entré très fortement dans ma vie. Justement parce que c'était une énorme activité. Et parce que c'était une énorme activité, je me suis obligé à un temps d'oraison plus important. Et c'était presque systématique toujours dans ma vie, ça. Quand il y avait une surabondance comme ça d'activités, d'abord il faut mettre de l'ordre autant que possible dans tout ça. Et puis ensuite, eh bien, voilà, dans l'oraison, la paix de Dieu, la sérénité, la disposition de se mettre entre les mains de celui qu'on aime. Et on mesure, du coup, parce qu'on dit que du coup l'Esprit Saint vient féconder notre travail. Vous avez expérimenté ça, qu'il vous faisait porter un fruit plus grand que celui que vos seules capacités humaines auraient pu porter? Vous avez expérimenté cette fécondité de l'Esprit Saint dans votre apostolat? Oui, je ne dirais pas que comment dirais-je, que ce serait une activité humaine qu'on ne pourrait pas supporter, mais disons que dans des circonstances qui étaient plus difficiles à vivre, il est toujours intervenu comme le consolateur. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. N'oubliez pas que l'Esprit Saint, c'est le lien d'amour qui relie le Père au Fils et le Fils au Père réciproquement. Il est l'amour avec un grand A, l'amour infini, lui, avec un grand A. Imaginez. Vous avez deux fiancés qui se disent leur amour au coin de la rue. L'Esprit Saint est là, faut pas oublier, hein, dans toutes les formes d'amour qui existent. Il est là, c'est lui qui est au cœur de toutes les formes d'amour véritable à travers le monde. Merci beaucoup, Père. On va devoir terminer l'émission. Je vais donc vous poser les 3 questions rituelles qui terminent cette émission. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Ah ben tout de suite, franchement, je le conduirai très aimablement et fraternellement à une petite communauté, une communauté vivante dans laquelle il va pouvoir véritablement s'épanouir. Parce que c'est pas une question de savoir des choses sur le Seigneur, c'est de les vivre. Hein. Et donc, je vais le conduire vers un type de ces communautés. Moi, je reconnais un certain nombre en France, grâce à Dieu. Et puis, là, bien, il trouve son lieu d'épanouissement et petit à petit, à l'intérieur de la communauté, nécessairement, on l'oriente vers la parole de Dieu. Il est amené lui-même aussi à participer à l'action de cette communauté. Il est amené tout doucement vers le baptême, spontanément. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Je vais vous surprendre, mais c'est Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel, c'est une laïque, comme vous savez, qui était en service à la mairie de Ivry. Et elle a laissé tomber des paroles mémorables. Par exemple, ce qui est important dans l'évangélisation, ce n'est pas d'agir, mais d'être agi. Et ça sont des paroles très, très profondes. Elle en a sorti des séries comme ça, là. Elle qui était en pleine action. Imaginez là où elle était. Aujourd'hui, sa cause est introduite à Rome. Béni soit Dieu. Dernière question. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Oh, je n'aimerais rien du tout, mais je sais ce qu'il va faire. Le Père va me dire,
viens mon enfant bien-aimé. Le Fils va me dire, viens mon roi d'amour, il m'appelle toujours comme ça. L'Esprit Saint va me dire, viens le bien-aimé de mon cœur, il m'appelle toujours comme ça. Donc, voilà ce qu'ils vont me dire. On est trop heureux de te revoir enfin. Nous nous sommes tant aimés sur la terre. Rentre dans le partage de notre bonheur éternel. Et c'est l'embrasement de l'amour infini, c'est comme ça que ça va se passer. J'ai pas de doute là-dessus. Ça n'empêche rien de mon état de pécheur, mais encore une fois, c'est tout ça c'est dans la miséricorde, tout ça, c'est un flot de miséricorde. C'est rentrer dans la miséricordieuse tendresse de Dieu. Merci beaucoup, Père Alphonse. Je rappelle que vous êtes donc prêtre missionnaire spiritain et que vous venez de publier aux éditions de l'Emmanuel un livre passionnant, qui suscite en nous en tout cas le désir de s'engager dans cette vie avec l'Esprit Saint et qui s'intitule « Animé par l'Esprit de Dieu ». Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Père. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci de m'avoir permis de parler avec ton amour de l'Esprit de Dieu et de Marie.